such a star, baby. I go crazy with the things you do. Yeah, can't I be you? If I say I do, you will say you don't. If I say I will, you will say you won't. If I ask you out, I know you won't come. I'm not stupid, baby. I go crazy with the way you are. You're such a star, baby. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons développer le sujet suivant. Qu'est-ce que le magnétisme? Pour comprendre le fonctionnement du magnétisme humain, il faut prendre l'être dans sa globalité. Notre corps physique est entouré de différents corps subtils composés de champs magnétiques qui sont axés sur ce qu'on appelle des chakras. Les 7 chakras principaux sont les points de jonction de canaux d'énergie issus de la Kundalini. Celle-ci désigne une énergie primordiale qui serait présente en chaque être humain et qui évoluerait le long d'un canal principal situé dans la colonne vertébrale au centre de la moelle épinière, depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. La médecine traditionnelle chinoise se base aussi sur un modèle voisin du corps humain constitué d'un système d'énergie traversé par des vaisseaux et des points, des méridiens, ceux utilisés en acupuncture ou en acupuncture. Ces corps dits subtils expliqueraient notre origine électromagnétique, comme si notre corps était entouré et parcouru par une toile d'araignée électrifiée. Notre Terre étant aussi constituée par un réseau électromagnétique important. L'homme serait naturellement connecté avec son environnement, ressentant inconsciemment les subtiles variations locales du courant magnétique terrestre et cosmique. Sur le point de vue scientifique, des théories se profilent sur le fonctionnement du magnétisme humain depuis plusieurs années. Le professeur Kirchwing, par exemple, a démontré qu'il existe dans le cerveau humain, par gramme de tissu, environ 5 millions de petits cristaux de magnétite, sorte d'aimants naturels. Les enveloppes méningées qui entourent le cerveau contiennent quant à elles plus de 100 millions de ces cristaux de magnétite par gramme de tissu. Ce matériau est un superconducteur de l'électricité, environ 6000 fois plus conducteur que n'importe quel autre. Ces cristaux sont hypersensibles au champ électromagnétique. Les cristaux de magnétite se retrouvent dans les magnétosomes, qui sont en quelque sorte les organes des sens capables de percevoir les variations des champs électromagnétiques ambiants. Il s'agit d'une structure membraneuse formant une chaîne de 15 à 20 cristaux de magnétite et parfois de sulfure de fer, pouvant agir comme une boussole, comme chez les pigeons, les saumons, les abeilles par exemple. Les atomes de tout réseau cristallin sont capables de vibrer collectivement. Les cristaux magnétiques traversés par les micro-ondes environnementales, par un effet magnéto-acoustique, donnent naissance à des ondes acoustiques de même fréquence. Sous l'effet des micro-ondes, ce sont des ultrasons, les phonons qui apparaissent, sons que l'oreille humaine ne peut entendre. Ainsi, au champ électromagnétique propre des micro-ondes, ils se superposent en champ électromagnétique à basse fréquence. Tous ces champs électromagnétiques agissent sur les cristaux de magnétite du corps humain. Pour le professeur Joseph Kirchwing, les cristaux d'aimants naturels présents dans le cerveau humain permettent d'expliquer la sensibilité de l'homme au champ électromagnétique ambiant. Le biologiste anglais Baker a identifié chez lui, en disséquant des cadavres et en les réduisant en cendres, des petits amas de magnétite. Il a même réussi à les localiser chez l'homme dans les arcades sourcilières et les articulations. Le magnétisme organique est aujourd'hui un fait scientifiquement avéré et non paranormal. Le physicien Yves Rocard confirme ses recherches sur le magnétisme organique. Il dit ceci: il faut admettre que si nous avons tous de ces cristaux, nous n'avons pas tous, hélas, en égale quantité. Certains individus possèdent une quantité de ferromagnétite supérieure à la moyenne. Vous pouvez dire que ceux-là sont magnétiseurs, sourciers et radiesthésistes. Peu importe le nom. Mais il est indiscutable qu'ils ont une capacité à capter ou à émettre un champ électromagnétique.
Rocard explique aussi ceci. J'ai pu vérifier le pouvoir de momification des magnétiseurs sur des fruits ou de la viande crue qui se sèchent en quelques jours. Quant au silicium, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il est, après l'oxygène, l'élément le plus répandu à la surface de la Terre. Tout le monde minéral contient du silicium. Le silicium a permis l'élaboration des lois fondamentales de la cristallographie, dont les multiples applications ont permis les avancées scientifiques spectaculaires dans des domaines aussi différents que la biochimie moléculaire, la médecine, les télécommunications, les lasers, les ordinateurs, etc. Gould et Kirchwey ont constaté que l'ADN cristallisait toujours en ferromagnétite et en silicium. Cette découverte est capitale, car elle s'applique au vivant, au biologique en général. Le lien organique qui relie le minéral au vivant, végétal et humain est aussi parfaitement établi. Sans la ferromagnétite et sans le silicium, la Terre serait une planète morte et muette. Pourquoi? Tout simplement parce que la ferromagnétite et le silicium sont les catalyseurs qui ont, comme l'oxygène et l'hydrogène, présidé à l'apparition de la vie sur la Terre. Les champs électromagnétiques sont générateurs d'énergie et l'énergie est la force vitale qui anime. La ferromagnétite émet un champ électromagnétique énergétique. Les cristaux de silicium captent ce champ électromagnétique, le canalisent, le transforment et le distribuent aux bonnes fréquences retenues, aux appareils ou aux systèmes biologiques qui les utilisent, ensuite selon leurs besoins. La biologie moderne a démontré que l'être humain est constitué de millions de réseaux cristallins, systèmes hydrolymphatiques, systèmes osseux, systèmes cellulaires, etc. Tout le système cellulaire et l'ADN qui le compose cristallise en silicium et en ferromagnétite. Le silicium cellulaire agit comme un poste récepteur des ondes électromagnétiques émises par la ferromagnétite cellulaire qu'il transforme, adapte et transmet ensuite aux cellules sous forme d'énergie ou d'information. Comment douter alors que l'homme soit électrique et magnétique puisque les biophysiciens le démontrent par la seule imposition des mains et le toucher, comme le font aujourd'hui les magnétiseurs. Merci de votre écoute et à bientôt.